perspective. D'abord l'émotion. Après ce drame, ce viol d'une adolescente juive de 12 ans à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine, la victime dit avoir été traitée de sale juive. Hier soir, sur le plateau de TF1, le Premier ministre a réagi. Ce qu'il s'est passé est absolument abject, insupportable, inqualifiable, dit-il. Quelle réponse faut-il, peut-on apporter à ce drame de votre point de vue? D'abord, c'est l'horreur absolue. Moi, je pense à cette jeune fille, je pense à toute sa famille, je pense aux habitants autour qui doivent être effarés. Comment une telle horreur est possible dans la France d'aujourd'hui? Comment un tel acte antisémite est revendiqué, est possible? Je pense que, d'abord, ça pose la question, évidemment, de l'excuse de minorité pour voir demain ce que les tribunaux pourront prononcer contre ceux qui ont agressé et violé cette jeune fille. Ce que vous dites, c'est qu'il faudrait condamner plutôt qu'éduquer ces jeunes auteurs. Il faut les deux, bien évidemment, mais là, l'acte a eu lieu, donc il faut condamner. Et puis, je tiens à le dire, il y a aussi une part de responsabilité de ceux qui, aujourd'hui, ont mis une cible dans le dos des Juifs de France. Vous pensez à ceux qui, à l'extrême gauche, je le dis, ont essayé d'importer le conflit israélo-palestinien, ceux qui nous expliquent qu'il faut rayer Israël de la carte, ceux qui disent que ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, ce terrible pogrom qui a eu lieu en Israël, est finalement un acte de résistance. Et je pense à la France insoumise. Je pense à Madame Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, hier. Je pense à Madame Obono. Mais à dénoncer le racisme antisémite. Je pense à Monsieur Philippe Poutou. Et ils peuvent aujourd'hui essayer d'avoir des paroles rassurantes. Ils ont eu des actes qui étaient des paroles contre les Juifs de France, contre Israël. Et malheureusement, dans l'esprit de certains jeunes, encore malléables, eh bien, ce discours diffuse et ce discours amène à des actes. Je pense qu'il faut à la fois une responsabilité politique, dire à tous les Français de confession juive que nous les protégerons, et je leur dis, nous protégerons les Juifs de France. Nous protégerons, il n'est plus tolérable aujourd'hui que dans certains quartiers... Laurent Jacobelli, oui. Vous dites nous protégerons. Ça veut dire qu'en cas d'accession du RN au pouvoir, après les législatives anticipées, vous considérez que ces drames n'existeront plus? Je ne dis pas ça, malheureusement, j'aimerais tellement pouvoir vous le dire. Je vous dis qu'on mettra tout en œuvre pour qu'il n'existe plus. Mais quoi de plus que ce que le gouvernement actuel fait? Et nous réglerons tous les problèmes qui sont autour, celui de la justice des mineurs, celui de l'immigration qui importe aujourd'hui en France des gens qui importent l'antisémitisme, et puis dans certains quartiers le renforcement des forces de l'ordre, parce que malheureusement aujourd'hui, quand on est juif en France, dans certains quartiers, il faut une protection supérieure de la police. Juste un mot sur la justice des mineurs, donc c'est ça aussi qui frappe dans cette affaire, 13 ans pour deux des agresseurs et 12 ans pour un troisième suspect. Est-ce qu'il faut changer quelque chose? Parce qu'on sait que 13 ans, on peut être techniquement condamné à de la prison. En dessous de 13 ans, ce n'est pas possible. Je sais. 13 ans doit rester la limite. 13 ans, il faut la fin de l'excuse de minorité, ou en tout cas la diminuer au maximum et ramener la majorité pénale à 16 ans. Ce sont des mesures d'urgence. On voit aujourd'hui que, si on peut s'écarter un petit peu de ce terrible drame, beaucoup d'agressions, beaucoup de trafics, beaucoup de vols sont exécutés par des mineurs qui sont finalement la proie facile de gangs. Et donc il faut que la justice s'adapte. Mais si j'en vous ai bien compris, ce que vous répondez à Bruce Toussaint, c'est pas de prison avant l'âge de 13 ans, pour le coup. A priori, pas de prison, mais des centres de surveillance, j'allais dire, où on amène les jeunes, où on leur apprend la différence entre le bien et le mal, et puis beaucoup d'éducation. Mais ce qui vient de se passer est terrifiant. Terrifiant d'abord parce que c'est un acte antisémite revendiqué dans la France de 2024, et parce qu'il a été exécuté par des mineurs. Je voudrais qu'on en vienne à une actualité qui vous concerne également. Il se trouve que hier, même si ça n'a bien sûr rien à voir, le RN a retiré son soutien à un candidat déjà investi dans le Morbihan, auteur d'un tweet précisément lu comme antisémite. Alors ça remonte à 2018, il a été révélé par Libération. Est-ce que cet homme, Joseph Martin, est toujours membre de votre parti au moment où l'on se parle? Au moment où on se parle, il n'a plus notre soutien. Alors malheureusement, il y a eu le dépôt en préfecture, donc on ne peut pas enlever l'étiquette à côté. Il ne sera pas dans le groupe RN si jamais il est élu, et la procédure d'exclusion a été entamée au Rassemblement national. Quand est-ce qu'il sera exclu? Alors, il y a une procédure, donc il va être entendu et puis exclu. C'est une question de semaines, de jours, on va dire, puisqu'on veut respecter le process normal pour appliquer les règles. Mais nous n'aurons pas la main qui tremble. Aucune excuse, ce n'est pas notre ADN, ce n'est pas ce que nous voulons défendre. Ces paroles sont inqualifiables, nous les condamnons. Il avait tweeté « Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah ». Ne citons pas ce genre de choses pour ne pas essayer de le propager, mais nous prendrons toutes les décisions. Et moi, j'aimerais que tous les partis politiques aient cette même sagesse. Vous êtes passé à côté. En quelques semaines, malheureusement, on a eu quelques jours pour réagir pour les investitures. Vous le savez, maintenant, nous agissons. Nous ne tolérons pas de tels propos. Nous sommes clairs, fermes. Et vous voyez, j'ai tenu un discours tout à l'heure. Nous le mettons en pratique au sein de notre propre mouvement. Et je le répète, j'aimerais que tous les mouvements, notamment à la gauche de la gauche, agissent de la même manière. Dans les distanciations auxquelles vous êtes appelé, il y a également le cas du GUD, le groupe Union Défense. Ça vous fait sourire? Il se trouve Gérald Darmanin, hier, a proposé d'engager la dissolution de ce groupement, très ami avec le Rassemblement national, dit-il. C'est ça qui me... C'est un groupement d'extrême droite. Bon, on va être clair. En décembre 2022, Marine Le Pen a écrit au ministre de l'Intérieur en demandant la dissolution de tous les groupes violents
qu'il soit d'ultra-droite ou qu'il soit d'ultra-gauche. Donc Jordan Bardella l'a dit, s'il devient demain Premier ministre, ce que je souhaite, il prononcera la dissolution du GUD. Mais pas seulement, mais aussi les associations islamistes, parce que je rappelle qu'il y a un vrai danger aussi de terrorisme islamiste en France. Il y a 4500 fichiers S étrangers pour islamisme, et M. Darmanin ferait bien d'avoir la main ferme pour tout le monde. Oui, bien sûr, pour les groupuscules d'ultra-droite, mais aussi pour les islamistes et les groupuscules d'ultra-gauche, dont certains d'ailleurs sont représentés en candidature aux législatives, soutenus par la nouvelle NUPES. Dans cette campagne législative, vous êtes également attendu sur la dimension économique de votre programme. Bien sûr. Beaucoup de commentaires également sur les revirements éventuels. Ce matin, c'est le patron du MEDEF qui s'exprime chez le confrère du Figaro et qui dit les programmes du RN et du nouveau Front Populaire, mais il vous cible, sont dangereux pour l'économie. Il lance un appel à soutenir les formations qui défendent, et je le cite, plusieurs critères, l'économie de marché, le libre-échange, un attachement à l'Union européenne et la réalité financière du pays. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait robot? Est-ce que vous correspondez à ces 4 critères? Mais oui, bien sûr. Et puis, je suis étonné de ce discours parce que les contacts que je peux avoir, comme beaucoup de mes collègues avec les chefs d'entreprise locaux, ne sont pas révélateurs de ce que je viens de dire. Donc l'économie de marché pour vous, c'est oui, le libre-échange, c'est oui, l'attachement à l'Union européenne, c'est oui? Ben oui, nous ne voulons pas sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, Jordan Bardella l'a dit, quand nous arriverons, nous remettrons de l'ordre dans les rues et dans les comptes. Parce que les entreprises françaises aujourd'hui, avec un taux de faillite jamais égalé, c'est l'équipe Macron. Les entreprises aujourd'hui qui souffrent de la concurrence internationale non régulée, ce sont les entreprises françaises. Mais Laurent Jacobelli, votre programme, il tient avec le nécessaire équilibrage des comptes. Hier, Gabriel Attal avait une formule qui a beaucoup fait réagir. Il dit chaque jour Jordan Bardella recule. Son programme, c'est un peu un oignon. Chaque jour, le programme se pèle et à la fin, il ne reste que les yeux pour pleurer. Aujourd'hui, ce sont les Français qui pleurent et les chefs d'entreprise. Une mesure pour les chefs d'entreprise. La priorité aux entreprises françaises dans la commande publique, eh bien, elles ont tout à y gagner. La proposition que nous faisons de les inciter à augmenter les salaires de 10%, c'est 10% étant exonérés de charges sociales. C'est bon pour elles parce qu'elles vont pouvoir attirer des talents. Vous voyez, les entreprises qui sont bénéfiques pour les entreprises, il y en a 1000. Des mesures comme ça. Mais vous nous confirmez sur les finances publiques, pardon, juste pour être très clair. Oui. Hier, Bruxelles a ouvert une procédure pour déficit excessif pour la France. Pas contre nous d'ailleurs. Hein. Absolument. C'est Emmanuel Macron. Si vous arrivez au pouvoir à partir du mois de juillet, vous ferez du rétablissement des finances publiques une priorité. Vous maintiendrez l'objectif de ramener ce déficit à 3% en 2027. Et évidemment qu'on va maintenir cet objectif, mais en même temps, on a des ambitions. Vous le savez, nous voulons mettre le pouvoir d'achat. Ça voudra dire beaucoup d'économies, Laurent Jacobelli. À chaque fois qu'il y aura une mesure, il y aura en face la contre-mesure. Par exemple, évidemment, on veut la baisse de la TVA sur les énergies de 20% à 5,5%. Alors vous allez me dire, mais ça va coûter de l'argent. Sauf que de l'argent, on en dépense à côté. Notamment, brisons un tabou, le coût de l'immigration en France, qu'il va falloir largement diminuer. Vous savez, les économies, elles existent. Vous n'avez aucune recette garantie là-dessus. Dans la fraude, dans l'immigration. l'immigration. Mais ce qui n'est pas garanti aujourd'hui, c'est l'équilibre de nos comptes avec l'équipe actuelle. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on met l'ultra-gauche au pouvoir, c'est 250 milliards d'impôts supplémentaires par an. C'est leur programme. La raison, l'équilibre, la justesse, il est aujourd'hui du côté du Rassemblement national avec Jordan Bardella, Premier ministre. Vous savez, agiter les peurs, ça ne sert à rien. Lisez notre programme, vous serez rassurés. En tout cas, les Français et les chefs d'entreprise locaux ont compris.